Nous, on repart du côté de l'Ukraine, plutôt de la Russie. 8 jours déjà que les Ukrainiens occupent une partie du territoire russe dans la région de Koursk. Tous les jours, la superficie occupée s'agrandit. Et pour freiner cette progression infernale, les Russes sont bien obligés d'aller chercher des soldats ailleurs. Dans cet article de Politico, un porte-parole d'une unité militaire du sud ukrainien affirme que Vladimir Poutine retire des troupes de Zaporizhzhia et de Kherson. Mais qu'en est-il du Donbass, point actuellement le plus chaud du front? Écoutez la réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien. L'opération dans la région de Koursk aide le front car elle ne permet pas à la Russie de transférer des unités supplémentaires dans la région de Donetsk et complique sa logique militaire. L'Institut pour l'étude de sa guerre, de son côté, ajoute que des sources russes affirment que les membres du bataillon Sarmat de la brigade russe Piatnaska et des volontaires russes ont récemment été transférés dans la région de Koursk. Ces derniers opéraient donc dans les directions de Tchassiviar, Toretsk et Pokrovsk, dans cette même région de Donetsk dont on parlait à l'instant. Moscou qui ne lésine décidément pas, puisqu'elle va aussi chercher des troupes stationnées dans l'exclave de Kaliningrad, au bord de la mer Baltique. C'est ce qu'affirme... Vous la voyez là, Kaliningrad. C'est ce qu'affirme le ministre lituanien de la Défense en visite à Kiev hier. Écoutez. Nous voyons maintenant les Russes redéployer les troupes à Koursk. J'ai dit au peuple lituanien, regardez comment les Ukrainiens se battent pour vous, et à cause de leur lutte, la Russie doit retirer ses troupes de Kaliningrad. Nous appelons même cela la démilitarisation de Kaliningrad, et cela se produit grâce au courage de vos militaires, grâce à vos décisions. Général, à ce rythme-là, est-ce que la Russie peut vraiment maintenir la cadence dans le Donbass, oui ou non ? Pour l'instant, on n'a pas l'intention apparemment de limiter ses engagements. Elle a des objectifs militaires dans cette zone-là. Maintenant, il faut quand même trouver des troupes pour reprendre la partie russe occupée. Et il faut les prendre là où elles sont. Et à Kaliningrad, elles ne savent pas grand-chose. On peut effectivement faire de la communication en disant « oui, c'est très bien, il y aura moins de Russes à Kaliningrad ». N'empêche que ça ne sert à rien, ces troupes-là, autant les employer ailleurs. Paul, pour habiller Jean, sans parler de Kaliningrad, qui est vrai qu'il était un élément, mais quand on parle du Donbass, qui est un point très très chaud actuellement, est-ce que les Russes ne risquent pas de voir un effondrement du front de ce côté-là ? Non, parce que pour qu'ils s'effondrent, eux, il faudrait que de l'autre côté, il y ait les effectifs suffisants. Or que pour l'instant, on ne voit pas d'effectifs suffisants. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu 10 000 hommes de 4 brigades bien connues qui se sont engagés en Russie que ça va changer la donne. C'est-à-dire qu'actuellement, la progression serait réelle si derrière ces 4 brigades, on reprend d'autres brigades ukrainiennes pour continuer. Et d'ailleurs, vers le nord, parce que vous avez un axe routier qui va de la Biélorussie à Koursk, à 60 km au nord. Et quand vous regardez justement la carte de l'ISW, vous voyez bien que l'occupation du terrain par les Ukrainiens, c'est pas tellement vers l'est, mais c'est vers le nord. Donc vers le nord, vers cet axe qui est quand même ouest-est et qui permettrait effectivement de vraiment faire une pression, notamment sur Koursk, mais par l'ouest cette fois-ci.